Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part encore sur un coaching télékinésie, je vais les appeler comme ça désormais. Donc là, on est avec Seb de la Psycorp. Salut Seb. Salut Johan, salut à tous. Donc Seb, il s'est inscrit. Alors, on va expliquer quand même l'histoire de Seb avant qu'il vous montre un peu ce qu'il sait faire. Un peu le coaching qu'on va faire après. Donc en fait, Seb, il était déjà venu dans la Psycorp il y a longtemps, et c'était en 2019 si on se souvient bien. Et il avait pris une formation. Ouais. Donc à l'époque, on n'était pas forcément obligé de rejoindre l'école. C'était un peu des formations comme ça, donc on achetait des formations. Et il est revenu il y a un mois. Il a vu que maintenant ça avait bien changé, on a bien amélioré les choses et tout ça. Il s'est dit pourquoi pas maintenant rejoindre la Psycorp, vraiment l'école avec les accompagnements, etc. Et là, au début, je crois que t'en étais à où avant de rejoindre justement la Psycorp pour la deuxième fois? C'était quoi tes Ouais, résultats? là, où est-ce que j'en étais? J'arrivais à faire bouger la feuille d'alu, un peu aussi la paille, un petit peu sous bocal, mais ça bougeait pas des masses et il me fallait au moins 5 minutes pour le faire bouger. Et pour la feuille d'alu, j'arrivais pas à faire ça de manière vraiment sur commande quand j'étais face aux personnes. Quand je suis seul tranquille à la maison, il n'y avait pas de souci particulier. Par contre, dès que je le faisais avec des gens autour de moi, c'était plus compliqué. Du moins que ça sortait de ma famille proche, que c'était des amis, tout comme ça, là, c'était plus compliqué pour moi de le faire. Donc, je savais que j'avais du boulot à faire au niveau de la maîtrise et vraiment le travail de capacité à le faire à tout moment et à la demande, quoi. Et c'est vrai que donc je m'étais inscrit chez toi à l'époque en 2019 pour faire la formation, c'était télékinésie 2, donc faire bouger les objets à même le sol. Il y avait magnétisme 1 et 2 aussi, puisque le côté magnétique, attraction, répulsion, je ne maîtrisais pas du tout. Depuis, donc ça m'a bien aidé, mais c'était pas encore maîtrisé. Et là, donc du coup, quand j'ai vu que tu as continué de faire évoluer l'école, ta formation et tout ça, et aussi un autre point important, pendant plusieurs mois, années, je faisais ça, je m'entraînais de temps en temps, donc je me sentais pas encore en capacité de m'engager pleinement dans l'entraînement comme tu le conseillais, et tu disais que pour l'instant, si on n'est pas prêt à vraiment y aller à fond, c'est moins bien, c'est moins pertinent, quoi, à la limite. Et je te rejoins complètement là-dessus parce que là, je vois la différence depuis que je me suis inscrit à la Psycorp et que du coup, on se voit régulièrement, on fait coaching régulièrement et puis on échange aussi avec les autres élèves de la Psycorp. Ça motive vraiment bien et du coup, là, c'est quasiment tous les jours que je m'entraîne pour pouvoir progresser et je vois du coup la différence. En termes de maîtrise, de capacité, c'est beaucoup mieux. Et je te remercie. Bah, avec plaisir, Seb. Donc, merci pour ce retour. Donc, au début, Seb, avant de rejoindre la Psycorp il y a un mois, vraiment, l'école, du coup, c'était assez hasardeux, le sous-bocal. Ça pouvait mettre 5 minutes avant que ça bouge. Et quand il y avait des personnes qui le regardaient, que ça soit, par exemple, des amis ou un peu éloignés, ça le faisait stresser, bah forcément, hein, surtout pour un truc comme la télékinésie, si ça marche pas devant des gens qui connaissent pas, bah tu passes vraiment pour un con, donc forcément ça stresse. Et donc là, bah, on a travaillé pendant un mois avec Seb, le sous-bocal, uniquement du sous-bocal pour vraiment améliorer le sous-bocal. Et là maintenant, bah, on va vous montrer où ça en est après un mois de coaching au sein de la Psycorp. Donc écoute Seb, bah, je te laisse Ok. montrer un peu tes progrès. Ouais, ouais. En même temps, moi je découvre un peu, il m'a montré Attends. plein de vidéos, mais pas encore en live, donc on va découvrir ensemble comment il fait C'est quand on le ça. regarde.
Hop là. Ah, attends, on a un petit bug vidéo. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Bon, de toute façon, le temps que la feuille d'alu se calme. Voilà, donc comme d'habitude, attendre que ça se cale, important. Là, on va attendre un peu quand même 10-20 secondes, voir si ça bouge tout seul. C'est ça, on attend toujours. Parce qu'il peut y avoir encore des petits courants d'air le temps que ça gère. Ouais, exactement. Donc même à la maison, hein, si vous faites du sous-bocal, faites comme ça tout le temps. Attendez un peu. Soyez sûr que ça soit vous-même parce que si vous avez un doute que c'est pas vous, ben là, ça remet tout en doute et après, vous arriverez pas à progresser. Donc au moins, le moment où ça bouge, vous savez que c'est vous et vous savez que vous progressez. Donc là, le temps qu'on discute un peu, bon, bah ça bouge pas. Là, ça bouge plus du tout, donc on peut y aller. Ouais, allez, c'est parti. Donc en même temps qu'il essaye, moi je vais discuter un peu. Euh, Comme ça, en même temps, ça le permet de se concentrer vraiment et de pas trop penser quand on le regarde, ça marche aussi. Le truc qui est marrant, c'est que tout à l'heure, en off, il l'a fait bouger directement. Bon, on va voir ça. C'est ça. Et comme quoi, le travail encore face avec le regard des autres, il y a du taf. Mais du coup, c'est toujours intéressant. Et du coup, là, ça va te faire progresser, hein, forcément, le fait que là, en même temps, là, on va passer sur YouTube. Donc, il y a pas mal, on va dire, il y a pas mal de regards. Donc, ça se joue. Mais bon, C'est là, ça. voilà, là, ça le fait progresser. Et puis, bah, écoutez, on va attendre que ça bouge. Moi, je vais pas cutter la vidéo, hein, de toute façon. Donc, faites comme vous voulez, si vous voulez avancer ou quoi que ce soit. Mais pas de cut, on vous montre la réalité, comment ça se passe. Le seul truc qu'on a à vous dire, c'est que en off, tout à l'heure, ça bougeait directement. C'était hyper réactif. Mais voilà. Ok, bah Seb, voilà, bon, bah, je vais laisser. Je vais pas trop parler, je pense. C'est un peu de concentrer, puis on va regarder ça ensemble. Alors là, je prends le micro, c'est très intéressant ce qui va se passer. Donc la vidéo est toujours en route, hein, j'ai pas bloqué la vidéo. Là, je parle en plus, c'est pas dans la vidéo, je parle en plus. Donc en fait, c'est très intéressant parce que ça va vous prouver plein de choses cette vidéo. Déjà que le regard des gens, il va vous perturber. Donc faudra s'entraîner avec des gens qui vous regardent, c'est très important. Ça a été pareil moi à l'époque. Ensuite, cette vidéo va vous prouver que la chaleur des mains fait rien du tout, donc faut arrêter avec ce gros mytho. C'est pas en posant les mains sur la pierre, sur le bocal que ça va bouger. Là, vous pouvez le voir, on est resté comme ça. Donc après, je vais mettre la vidéo en accéléré. Mais il est resté comme ça pendant bien 10-15 minutes, hein. Donc c'est pour ça que je vais accélérer la vidéo. Mais la pyramide a pas bougé. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Je vais laisser filmer, donc vous allez voir que ça va pas bouger. Et au bout d'un moment, je vais dire, je sais pas si j'ai enregistré après le son, mais je vais dire, bon bah laisse tomber, on refait la vidéo, j'enlève la vidéo, vas-y montre-moi ce que tu sais faire sans mettre la vidéo. Et là, ça a bougé d'un coup. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Donc déjà pour vous prouver que la chaleur des mains, ça fait pas bouger les pyramides, donc vous n'allez pas avoir peur de toucher la pyramide, vous pouvez toucher, je veux dire, le bocal, il n'y aura pas de souci. Et vous verrez aussi que le regard des autres joue beaucoup. Et que si vous voulez vous entraîner à faire devant les autres, ben vous devez vous entraîner devant les autres, exactement. Donc vous êtes obligé de passer par là, vous êtes obligé de montrer à un ami, vous êtes obligé de passer pour un con un peu parce que ça va être plus dur, vous aurez le stress, etc. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, je vais l'accélérer et je ferai des petits commentaires comme ça en plus pour vous expliquer ce qui se passe. Allez, bonne vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Alors Seb, au pire, quand c'est comme ça, d'habitude, ça met combien de temps à peu près à bouger? Ben, comme tu as vu tout à l'heure, en 30 secondes, vraiment, ça bouge. Ouais, direct. Ah, quand c'est bloqué comme ça? Ouais, Bah écoute, là, je sais pas. Que tu te rappelles la dernière fois aussi, ce qu'il y avait Thomas et Kanek, ça avait bloqué et ça bougeait pas d'un poil, hein. ouais, je m'en souviens.
Ok, bah. À moins que tu aies combattu en record de vidéo la plus longue de YouTube. Ah non, ah non, on m'appelle au mauvais moment. Ok, bah alors dans ce cas-là, ce qu'on peut essayer de faire, Seb, c'est de recommencer. Ça veut dire que t'enlèves le bocal, on remet la Ouais, pyramide et on recommence simplement. ok. Peut-être voilà, des fois ça peut faire ça et des fois faut tout refaire. Genre là même t'enlèves la pyramide, puis après voilà, tu refais la construction. En tout cas, pour les sceptiques, ils voient bien que quand ça bouge pas, ça bouge pas. Hein. Ouais, On peut voilà. laisser la main 3 heures, etc. Que ça bouge pas d'un iota. Attends, je montre bien aussi que c'est bon, on la voit là. Ouais, on la voit. Allez. Hop. Ouais. On va attendre un peu. Pour que ça ne bouge pas. Hein. Là pour bien montrer que ça bouge pas. Donc comme il a dit Seb, hein, nous on laisse la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà. Ça bouge pas, ça bouge pas. C'est comme un peu moi, même dans mes vidéos, hein, quand ça galère, c'est comme ça. On n'est pas là pour montrer tout le temps quand ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Allô Seb? Et là, ça a repris ou pas? Oh là non. Oh non, là t'as une voix de robot et tout, c'est terrible. Attends, je vais arrêter là. Là. Ok, nous voilà de retour. Donc on a eu pas mal de problèmes de connexion. C'était pas mal compliqué. Du coup, Seb, finalement, il s'est mis dans le salon, donc c'est pour ça que ça a un peu changé de registre. C'est pas la même déco. Voilà, pas la même déco, pas la caméra au même endroit et tout. Mais là, vous voyez bien la pyramide, normalement. Bon, faut. Allez, hop. Je vous montre. Comme ça, vous voyez. Donc, c'est toujours le même montage. Il y a juste la table qui change. Voilà. Voilà. Donc pendant que tu nous montrais, ça buguait au max, mais on a quand même compris ce que c'était. D'accord. On en déduit. Ok, là, on voit. Ça va, du coup, vous voyez bien la pyramide? Peut-être un peu trop sur la... Ouais, voilà, comme ça, là. Hop. Voilà. On va essayer. Voilà. Là, c'est bon? Parfait. Nickel. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui étaient en train de regarder, vous avez rien raté puisque ça n'a pas bougé hein, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas Ouais. bougé. Donc, c'est parti. Deuxième essai. Ouais. C'est reparti. Bon, ça n'a pas bougé, hein. Donc, tu veux qu'on fasse un débrief? Et soit on fait le débrief, ou alors je fais d'autres exercices dans le bocal pour l'instant, pour me mettre plus dans le bain. Bon, comme tu as vu, ouais, c'est vraiment l'histoire du regard des autres et tout ça qui est vraiment bloquant, hein, parce que tout à l'heure ça bougeait comme qui rigole. Tu l'as vu sur d'autres vidéos où quand je suis tranquille à la maison, que je sais que ça va pas être vu par 10 000 personnes, il n'y a pas de problème. Mais alors là, Ouais, je comprends. Ok, bah alors, je vais arrêter la vidéo. Alors voilà, c'est maintenant que c'est intéressant. Alors là, je vous parle en plus, hein, euh, devant le montage vidéo. Donc c'est là que ça va être intéressant parce que comme vous avez vu, on a passé beaucoup, même plus que 10 minutes. Hein. C'était super long et il n'y a rien qu'à bouger. Tout le temps même technique, il avait les mains sur le bocal, donc vous avez bien vu que ça bougeait pas. Toujours le même bocal, toujours la même pyramide, etc. Et ça bougeait pas. Donc là maintenant je vais le pranker. Donc je vais lui dire ouais j'ai coupé, j'ai coupé. Donc en vrai j'avais vraiment coupé. Mais je me suis dit ben, je vais remettre au cas où si ça bouge. Mais du coup j'ai pas le son. Du coup, j'ai pas le son et du coup, ben, je vais discuter avec vous pour vous expliquer à peu près ce qui s'est passé dans mes souvenirs. Donc voilà, là, il venait juste de se lancer. Donc là, il essaye de le faire bouger donc devant moi. Donc lui, il croit que que je le filme pas à ce moment-là. Et du coup, là, il essaye. Donc vous avez vu, donc là, j'ai pas mis de cut. Tout à l'heure, si vous avez vu des petits cuts, c'est parce que ça bug un peu. Puis au moment, j'ai reçu un message et du coup, j'ai cuté vite fait. Mais sinon, on est en temps réel. Hein. Là, j'accélère pas. Donc, ça doit faire peut-être 30 secondes.
qu'il a commencé. Et là, bah voilà, là il essaye, puis on discutait. Donc là, en fait, je sais pas s'il essayait réellement. Il essayait, mais en même temps on discutait, voilà, on était à la cool et tout. Et on disait, bah voilà, là il bouge. Alors que tout à l'heure, quand il filmait, ça faisait 20 minutes au moins qu'il y arrivait pas. Et là, il savait pas qu'on filmait, et ça me fait vraiment chier de pas avoir l'enregistrement, parce que j'enregistre avec quelque chose d'autre, et je savais pas si... Enfin, j'avais pas pensé à reprendre comment ça s'appelle? J'avais pas pensé à prendre l'enregistrement parce que je me suis dit, bon, je vais filmer un peu à l'arrache, voilà, au cas où si ça bouge. Mais à la base, j'avais dit, bon, bah, la vidéo, on la fera plus tard ou quoi que ce soit. Donc là, on était en train de rigoler, hein, parce que, bah, justement, c'est ce qu'on disait, hein, quand il y a le regard des autres, ben, ça ne veut pas bouger parce qu'on stresse, etc. Et ça nuit vraiment à la TK. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'après, on a réessayé entre nous, mais il savait pas que je filmais. Et là, vous allez voir, hein, il me semble. Là, je regarde la vidéo avec vous, hein, je me souviens plus comment ça fait, mais il me semble qu'il l'a refait rebouger. Après, il faisait ce qu'il veut. Et c'était marrant. Et à un moment, vous allez voir, je vous dirai c'est à quel moment, mais à un moment, il dit, je suis sûr qu'en fait, t'as filmé, où il me dit, mais t'as pas filmé pendant que je faisais, genre, discrètement et tout. J'ai dit, ouais, mec, j'ai filmé et tout, j'ai tout. Et puis après, on a rigolé, mais là, on parlait et tout. J'ai peut-être passé les moments où on parlait. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Bah, regardez, ça bouge même quand il fait rien. D'ailleurs, quand ça bouge tout seul, comme ça, une fois que vous arrêtez, ça peut être dû à deux choses. Et c'est ça qu'on parlait avec Seb à ce moment-là. Il me dit, ouais, à chaque fois que j'arrête la TK, ben, l'objet il bouge toujours un peu. Donc en fait, il y a deux options. C'est où il bouge tout seul parce qu'en fait, la pyramide, elle est jamais vraiment bien au milieu et du coup, elle se recale naturellement. C'est-à-dire qu'en gros, vu que vous avez bougé, ben, elle se recale, elle se remet dans sa position, on va dire, initiale avec la gravité. Ou, en fait, vu que vous magnétisez, bah, si là tu touches le bocal, tu magnétises en fait le bocal, et en même temps vous magnétisez l'objet qui est à l'intérieur. Et du coup, bah, en fait, vous pouvez, c'est possible que avec le bocal qui est magnétisé parce que vous le touchez, et même si vous le touchez pas d'ailleurs, ça magnétise le bocal, et en plus de ça, l'objet est magnétisé. Donc des fois, c'est possible que même quand vous enlevez votre main, il reste du magnétisme, on va dire, et que ça bouge encore un peu pendant quelques secondes à- après que vous avez arrêté. Donc voilà, je pense on était en train de discuter de ça à ce moment-là. Je me souviens qu'on a discuté de ça. Donc voilà. Donc là, j'ai peut-être avancé un peu la vidéo. Je crois qu'on a discuté un peu. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il faisait après. Et je vais essayer de trouver le moment où je lui ai dit, mec, t'as raison, c'est ça, j'étais en train de filmer et tout. Donc là, vous allez voir la réactivité du truc. Donc regardez, là, avant ça mettait 20 minutes. Là, il pose ses mains. Et là, on est peut-être à 5 secondes là. Peut-être 10 secondes. Ouais, bon, il y a bien 20 secondes, hein, mais c'est déjà énorme hein, comparé à tout à l'heure quand il y avait les regards. Et puis même des fois on le faisait même ensemble. Il m'avait montré juste avant qu'on fasse la vidéo. Ça mettait même pas une seconde avant que ça bouge et même il m'envoie plein de vidéos et tout. Mais voilà, vous avez vu que c'était quand même assez rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la Psycorp pour travailler sur ça. Parce que le regard des autres, ça bloque beaucoup de personnes. Donc voilà, vraiment, rejoindre la Psycorp, ça va vraiment vous aider à devenir plus naturel, à devenir beaucoup plus fort, même si des gens vous regardent, parce qu'on est tous ensemble, et vous savez que vous n'allez pas être jugé. Donc voilà, très bien pour améliorer ce côté-là, et c'est ce qu'on va faire avec Seb. Alors là, je vais couper la vidéo, je vais avancer. Donc là, il l'a fait tourner, hein. Et là, regardez, quand il va relâcher. Voilà, quand il va relâcher, vous allez voir la pyramide. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, elle commence à se remettre en place, tranquillement. Et voilà, donc c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure.
Donc elle se remet en place, c'est peut-être un peu de magnétisme dedans et tout ça. Donc c'est pour ça que ça bouge encore. Ça bouge encore. Il y a aussi une autre option, c'est que souvent quand on arrête de se concentrer dessus, euh, on a plus... Alors je suis désolé pour le train, mais on a plus de facilité à faire bouger l'objet quand on arrête de se concentrer. Ça j'ai toujours dit, des fois du coup quand on s'arrête, c'est à ce moment-là que ça bouge parce que c'est un peu... votre inconscient, il veut toujours que ça bouge, mais vous arrêtez et des fois ça fait ça. Mais là, je pense que c'est pas le cas. Je pense vraiment qu'il l'avait arrêté totalement pour de vrai et que c'est un peu le magnétisme qui reste, un peu la pyramide qui se remet en place. Ah oui, là, regardez. Là, c'est très drôle. Regardez bien, je le remets. Regardez, là, il me dit, j'espère que t'as filmé pendant que je le faisais. Moi, je dis, je laisse un blanc, je fais, bah ouais, mec, j'ai filmé. Et là, c'est pour ça que... Pardon, le Covid, c'est pour ça qu'il rigole comme ça. Donc c'est à ce moment-là que je lui ai dit que je filmais et que voilà, j'allais relancer. Voilà. Voilà, donc pendant que je parle, je vais laisser la vidéo de Seb. Donc il a fait sur 3 pyramides. Donc comme ça, vous êtes sûr que... Enfin, vous êtes sûr que même lui, hein, même lui-même, mais lui était déjà convaincu parce on a déjà fait plein de tests et tout. Mais voilà, comme ça, si vous mettez 3 pyramides, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de vent. Enfin, c'est pas possible qu'il y ait du vent, mais de différence de chaleur, ou je sais pas, il y a des gens qui essaient toujours de trouver des excuses. Mais bon, je suis désolé, tu mets 3 pyramides, il n'y en a qu'une qui bouge sur les trois, alors que les autres elles sont à côté, c'est un peu bizarre quand même. Donc, voilà, donc cette vidéo va vous servir, vous a servi surtout à voir que quand vous faites du sous-vocal, c'est que c'est sûr que c'est vrai. Il n'y a pas de chaleur des mains ou quoi que ce soit, vous avez bien vu qu'il a duré 20 minutes et il s'est rien passé. Et après, bizarrement, quand il n'y avait plus les caméras, ça a bougé directement. Donc comme ça, vous avez vu ça. Vous avez vu aussi l'importance de s'entraîner devant des amis ou devant la famille, ou enfin, je sais qu'il y a des gens qui croient pas dans votre famille, c'est possible, et que du coup, si vous le montrez, enfin, ils vont toujours trouver une excuse, mais c'est quand même bien de s'entraîner à montrer à des potes ou quoi que ce soit, parce que le jour où, je sais pas, même si vous dites que vous faites de la télékinésie pour vous, c'est vrai, vous le faites pour vous, mais c'est sûr, il y aura un moment, c'est sûr qu'il y aura un moment où il y a un de vos potes, je sais pas, vous allez discuter, puis d'un seul coup, vous allez lui dire, ah, tu sais que je fais de la télékinésie, voilà, faut que je te montre et tout. Et au moment où vous voulez le montrer, ça marche pas parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire avec les regards, le stress et tout. En fait, c'est comme si vous étiez à la télé un peu quand quelqu'un vous regarde, même si c'est juste votre pote, parce que c'est trop une discipline hors norme. Et en fait, si vous y arrivez pas, c'est beaucoup plus grave que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, on va dire, de naturel, quoi. Donc voilà, donc je vous invite à prendre la formation gratuite qui se trouve en description pour apprendre les bases, voir comment ça fonctionne, voir si ça vous intéresse. Et ensuite, si vous voulez faire comme Seb, progresser très rapidement pour qu'on vous accompagne, etc., rentrer dans l'école en ligne Psycorp, dans ce cas-là, je vous invite à prendre la formation gratuite, réserver un appel avec moi, et ensuite, on voit pour vous intégrer dans l'école. Allez, on se dit à très vite, c'était Younroy, ciao ciao ciao.